Bonjour et bienvenue dans cette critique à chaud de Doctor Strange, le nouveau film du Marvel Universe. Merci d'ailleurs à Disney Studios de m'avoir invité à le voir. Alors, Doctor Strange, réalisé par Scott Derrickson, qui a fait entre autres l'exorcisme d'Emily Rose. Ouais. Avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange, Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Mordo, Tilda Swinton dans le rôle de l'Ancien et Mado Mikkelsen dans le rôle de Caecilius. Alors, Doctor Strange et moi, c'est une longue histoire. Quand j'étais haut comme 4 pommes et demie à peu près, je me promenais dans les brocantes pour ramasser ça et là des comics et j'étais tombé sur plusieurs comics de Doctor Strange, dont, si je me rappelle bien, un où il se bat contre Dormammu qui a enfermé Éternité, un où il se bat, un où il fait partie des défenseurs avec Hulk et Namor. D'ailleurs, Marvel, Namor, c'est un personnage qui serait bien adapté, surtout avec Aquaman en face. Ou quand il aide le surfeur d'argent en essayant de le faire passer à travers les dimensions pour bypasser la barrière mise en place par Galactus, ou plein de choses. Donc quand les Avengers font appel à lui pour combattre Enchantress. Bref, Doctor Strange, c'est quand même un pilier dans l'univers Marvel, c'est un cador, c'est le sorcier suprême, c'est celui qu'on va voir, que Tony Stark ou même tous les Avengers vont voir quand ils ont un problème avec la magie. Donc voilà, Doctor Strange c'est quand même quelqu'un d'important dans l'univers Marvel. Et donc j'avais adoré ce personnage et j'étais donc très impatient de voir ce qu'allait pouvoir donner ce film Doctor Strange, qui prend place à un moment un peu étrange, je trouve, dans tout le Marvel Universe tel qu'il est là, parce que normalement, oui, il y a des applications après Civil War, mais bon, c'est pas vraiment les mêmes. Donc mais bon, on va pas parler trop de l'adaptation pure et dure du comics, on va parler du film en tant que tel, une adaptation qui est assez respectueuse du personnage, je trouve. Concernant l'histoire, on a le Doctor Strange qui est un neurochirurgien, très balèze, qui m'a fait beaucoup penser à Dr. House. Parce qu'il a le même genre de réaction, je vois le truc que vous voyez pas, nanana, c'est ça, il faut lui mettre ça. C'est Dr. House, littéralement, mais en mode neurochirurgien avec les pincettes. Et ses mains sont son plus gros atout. Sauf qu'il va y avoir un accident de voiture, et il va perdre l'usage de ses mains qui vont devenir toutes tremblotantes. Donc il va passer une phase de déchéance où il va tout chercher pour dire de retrouver l'usage de ses mains, des opérations, des traitements expérimentaux, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelqu'un qui a eu une espèce de guérison miraculeuse alors qu'il avait sa jambe qui était paralysée complètement, le reste du corps 3/4 paralysé, et le gars court, marche, saute, joue au basket, tranquille, et il a du mal à digérer cette information. Il va le voir et la personne lui explique que ce n'est pas son corps qui a été guéri, mais son esprit. Et il l'envoie à Katmandou pour trouver l'Ancien, pour essayer de faire quelque chose. L'Ancien, qui est donc le sorcier suprême actuel, qui est le maître des arts mystiques, qui va devenir son professeur, simplement, et commencer à lui apprendre l'usage des arts mystiques. Bien sûr, en même temps, il y a un méchant qui va arriver, Caecilius, qui lui veut renverser l'Ancien, détruire l'univers. Voilà. Donc, une histoire presque classique, le gentil, le méchant, d'autres méchants, Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas montré tous les méchants dans les trailers, ça j'adore. Merci Marvel. Donc, Doctor Strange. Le personnage de Stephen Strange est excellent. Cumberbatch joue un Strange parfait. On pourra dire tout ce qu'on veut, qu'il ne respecte pas tel ou tel aspect. Il est excellent dans le rôle, il le fait bien,
Et on voit bien dans son regard, dans cette expression, le doute, la façon dont Strange veut essayer de retourner un petit peu les choses pour ne pas arriver à une finalité qu'il juge inacceptable pour lui et essayer de trouver des moyens, d'autres moyens. Donc pour ça, c'est franchement top. Il a vraiment la gueule de l'emploi en plus. Il le fait bien, il campe un Strange efficace. Après, il y a les autres, Mordo, qui suit une courbe où on annonce plusieurs fois dans le film quelle va être la finalité de la courbe. Il y a... Ça se voit trop vite d'ailleurs. Il y a Caecilius et l'Ancien. Et là, j'ai des problèmes avec ces deux personnages. Autant Tilda Winston joue un ancien très potable, etc., mais j'ai quand même du mal à rentrer dans le personnage. Autant Caecilius joue un méchant presque pathétique, dans un certain moment, parce que il n'a pas de... Comment vais-je dire? Il n'a pas vraiment de bonne motivation. Il a beau expliquer ses motivations à un moment, ça c'est pas clair. Juste dire c'est un homme brisé, c'est pas suffisant. Il manque des choses pour que la motivation du personnage, ces personnages manquent de construction. C'est simple. L'Ancien et Caecilius manquent de construction. Pour Mordo aussi, mais on peut lui pardonner car on se doute que ce sera développé plus tard. Mais pour l'Ancien et Caecilius, qui sont quand même les protagonismes qui vont être majeurs dans cette histoire, non, ça va pas. Il manque des choses. Il manque du tangible, il manque du contenu. Mais finalement, comment ils auraient pu mettre plus de contenu? Parce que le film va vite, c'est 1h45 je pense, et il va quand même vachement vite. Je me suis pas ennuyé une seconde. La partie du début où on voit Strange avant, avec sa partie d'échéance, me semble trop courte, parce qu'on n'a pas assez de temps pour s'attacher vraiment au personnage, de ressentir sa souffrance. Mais après, tout s'enchaîne à une vitesse. Ça va peut-être même un peu vite par moment. Et là, il y a un petit problème dans le film, c'est le fait qu'il faut vraiment prêter attention aux moindres détails, aux moindres paroles, pour repérer des trucs, le plot twist. Et c'est un petit problème, ça. Il y a... peut mieux faire pour cette construction-là. Mais le film est extrêmement efficace. Et alors, les effets visuels, ça déchire. J'ai vu le film en 3D, il y en a partout. Dès qu'on commence à toucher à la magie, ça va dans tous les sens. C'est exactement ce que j'espérais. Même si l'esprit kaléidoscope, je le trouve vachement agressif pour les yeux, surtout en 3D. D'ailleurs, le générique de fin qui, comme ça, m'a un peu... Mais autrement, l'effet style Inception avec toute la réalité qui se change, qui se transforme, etc. C'est avec la fameuse dimension miroir qui est expliquée dans le film. Alors là, ils ont fait très fort. Ça, c'est Matrix avec ces trucs qui tournent dans tous les sens, fait petit à côté, littéralement. Mais les effets visuels sont extrêmement bien foutus. Rien à redire. Le pouvoir le voyage de l'esprit, la dimension miroir, les trucs et les machins, la magie. Alors, mention spéciale pour la cape de lévitation qui est juste badass. Là, les fans vont kiffer leur race. La cape de lévitation est badass. L'œil d'Agamotto, ouais, il est bien, mais manque de pêche. Mais il est bien, hein. Je pensais qu'il aurait plus d'impact. Bon, ils annoncent dedans qu'il y aura beaucoup plus d'impact pour la suite. Mais, je sais pas, il est bien. Et, de toute façon, comme d'habitude dans les Strange, c'est l'œil d'Agamotto qui sert de vecteur principal pour résoudre la plupart des grosses merdes. Mais, voilà. La cape m'a marqué parce que la cape le fait vraiment bien. Et l'humour aussi, parce que Strange a un côté humoristique extrêmement pointu,
très très piquant par moments, mais qui le fait vraiment bien. Quand il commence à demander à son, je veux dire, au bibliothécaire qui est perdu au fond de Katmandou s'il a jamais écouté Beyoncé, des genres de trucs comme ça. Mais si, Beyoncé, elle est célèbre, quoi, merde. Et ce qui se passe quelques secondes après, c'est juste terrible. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, plein de plot twists qui sont, mais vraiment, on parle souvent du fusil de Chekhov, mais c'est vraiment ça. T'as des trucs qui sont disséminés dans la scène, et là, le fait qu'il faille vraiment repérer tous ces petits détails disséminés et les remettre en place au fur et à mesure, les gens vont avoir du mal. Ceux qui ne sont pas un minimum au fait de l'univers de Doctor Strange vont avoir du mal à bien comprendre tous les petits points de détail. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste. Le fan va être ravi, il va kiffer, parce qu'il va retrouver tous les petits trucs, il va repérer la dimension noire, le machin, le truc, etc. Pas de problème. Mais les gens qui viennent pour découvrir, parce qu'ils sont en train de se faire le Marvel Universe un après l'autre, en découvrant un petit peu tout ce truc-là, risquent d'avoir un peu plus de mal à bien comprendre tout le cheminement du personnage, de sa pensée, etc. Et même de l'histoire, de pourquoi l'ancien est comme ça, pourquoi Mordo devient comme ça, pourquoi Caecilius a fait ça, et pourquoi, pardon, pourquoi Strange finit par penser comme ça. Il y a des trucs comme ça qui manquent. Ensuite, j'aurais quand même quelques reproches à faire au film où il y a un manque de construction par endroits. Donc déjà, comme je disais, le fait que l'ancien et Caecilius ne sont pas assez construits, mais il y a des trucs qui paraissent très étonnants. Le fait que la première scène du film montre quelque chose, je vais pas spoiler quand même, mais bon. La première scène du film montre tout ce qui doit se passer, le point de départ pour toute l'histoire après la déchéance de Strange, et il y a des mois, si pas des années, qui se passent avant que ça continue. Donc il y a quand même un truc qui est pas bien clair, là. Il y a quelque chose qui manque. Mais admettons. Et aussi le fait que des trucs qui se passent à la fin auraient pu sauver tout ce qui se passe depuis le début. C'est quelque chose que on se dit, s'il avait ça depuis la fin, depuis tout le temps, on le voit depuis le début du film, pourquoi ça n'a pas été utilisé justement pour sauver la situation dès le début? Tu me diras, il n'y aurait pas de film. Mais bon, admettons. Dans tous les cas, moi j'ai kiffé de revoir la maison de Strange, la maison de Baker Street avec ses portes magiques, avec tous les différentes reliques, de voir le temple de Tel Jama, je sais plus, à Katmandou, de voir Strange qui évolue, qui devient le Docteur Strange qu'on espère. Je reprends mes notes parce que j'avais noté des trucs pour pas oublier d'en parler. Je suis content, il y a quand même un caméo de Stan Lee. Très amusant d'ailleurs. Je l'attendais pas à cet endroit-là, mais il est très sympa. Voyons voir, donc beaucoup d'humour. Le fait que Strange n'est pas assez gros trou du cul que ce qu'on pouvait espérer, que ce qu'on pouvait penser au début en regardant le trailer. Comme quoi c'est un égoïste, pas tellement finalement, non. Comme je disais, la partie du début du film sur Strange est trop courte, donc on ne voit pas assez ce côté du personnage. Ce qui est dommage. La cape de lévitation qui est vraiment top. La dimension miroir qui est... les effets spéciaux là-dedans sont terribles. L'idée du plot twist, elle est vraiment top. Là, j'ai vraiment adoré. La façon dont Strange sauve la situation à la fin est juste jouissive. Là, même en connaissant le truc, je me souviens pas avoir vu ça dans le bouquin et je l'ai pas vu venir. Ah, ça... Même si, pourtant, c'était aussi expliqué dedans, maintenant que j'y pense, pour mon sens, c'est aussi un truc qui est expliqué dedans. Merde, c'est expliqué dans... au milieu du film. Ça. Maintenant que je remets l'épée à sa place. Bah. Et voilà. Doctor Strange est un excellent Marvel.
qui met bien en place le Marvel Universe, qui annonce la suite du Marvel Universe avec ses 2 scènes post-génériques. Une scène qui était juste une confirmation de ce qu'on pense depuis le début, enfin depuis les 2 tiers du film. Non, même pas depuis le tiers du film. Tu te dis oui, bon, bah, oui, voilà, ça y est, ça fait. Les fans savent exactement de quoi ça parle parce que tu te doutes tout de suite qu'avec dans les 4 personnages, il y a un truc qui va se passer. Et bon, voilà. Et bah non, c'est top. L'autre scène post-générique, j'en parlerai pas parce que ça annonce vraiment où on va pour la suite du MCU, où on revient dans le trip Avenger, Gardien de la Galaxie. Vous voyez un petit peu vers quoi ça se profile. On le sent arriver gros comme un camion. D'ailleurs, c'est annoncé à un moment en plein milieu du film même. Donc voilà. Et à ce niveau-là, je suis un peu inquiet de voir comment ils vont mettre en place la suite. Ça me rend un peu curieux. Inquiet. Mais bon. Dans tous les cas, le Doctor Strange est un excellent film qu'il faut aller voir. Si vous êtes fan du personnage, allez-y, les yeux fermés, vous allez adorer. Cherchez pas à relier totalement le comics avec, vraiment. Profitez du film, c'est un bon film. Autant moi j'avais pas trop apprécié des trucs comme Avengers 2 ou même Civil War que je trouvais ouais bof voilà. Autant là c'est vraiment un film qui le fait, qui construit sa propre mythologie dedans et qui le fait bien. Et il revient dans... J'ai autant kiffé ce film qu'un Ant-Man, qu'un... Donc voilà, je trouve que les films Marvel redeviennent vraiment très sympas à suivre et Doctor Strange en est un très bon exemple. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il vaut le coup. Et comme je disais, faites attention à tous les détails. Si vous n'êtes pas familier de l'univers, vraiment repérez bien tout ce qu'il dit, les petits... C'est pointu par endroits, donc... Mais voilà, allez-y Franco, c'est top. Sur ce, je vous laisse. Bye.